Vous avez investi du temps et des ressources pour attirer du trafic sur votre site web, mais vos taux de conversion stagnent. Bien que les tests A/B offrent des informations précieuses, ils ne représentent qu'une partie du puzzle. Pour véritablement débloquer la croissance, vous devez aller au-delà des principes de base. Nous allons nous pencher sur les techniques avancées d'optimisation du taux de conversion, CRO, qui peuvent avoir un impact significatif sur vos résultats. Les limites des tests A/B. Si le test A/B est un outil précieux dans l'arsenal de l'optimisation des taux de conversion, il n'est pas sans limite. Il est essentiel de comprendre ses faiblesses pour éviter de mal interpréter les résultats et de prendre des décisions basées sur des données erronées. Faux positifs. L'un des pièges les plus courants est le risque de faux positifs. Imaginez, vous testez une nouvelle couleur de bouton d'appel à l'action et vous constatez une légère augmentation des conversions. Un succès, n'est-ce pas? Pas nécessairement. Cette augmentation initiale peut être due à la nouveauté ou au hasard, et l'effet peut diminuer au fur et à mesure que les visiteurs s'habituent au changement. La signification statistique joue ici un rôle essentiel, car elle garantit que les résultats sont fiables et qu'il ne s'agit pas de fluctuations aléatoires. Fatigue des tests. La fatigue des tests constitue un autre défi. L'exécution simultanée d'un trop grand nombre de tests A/B peut submerger votre public et diluer l'impact de chaque test. En outre, des échantillons de taille insuffisante peuvent conduire à des conclusions inexactes. Considérez ceci. Le taux de conversion moyen d'un site web, toutes industries confondues, oscille autour de 2 à 3%. Pour obtenir des résultats significatifs, vos tests doivent porter sur un échantillon de taille suffisante pour capturer une base d'utilisateurs représentative et minimiser l'impact des valeurs aberrantes. Manque de données qualitatives. La limite la plus importante des tests A/B est peut-être l'accent mis sur les données quantitatives, souvent au détriment des données qualitatives. Si les chiffres racontent une histoire, ils ne révèlent pas toujours le pourquoi du comportement des utilisateurs. C'est là que les données qualitatives entrent en jeu. Les cartes thermiques, les enregistrements de sessions et les commentaires des utilisateurs fournissent un contexte inestimable, mettant à jour des points douloureux et des problèmes d'expérience utilisateur que les tests A/B seuls pourraient manquer. Par exemple, une carte thermique peut révéler que les utilisateurs ignorent systématiquement une section cruciale de votre page d'atterrissage, ce qui indique qu'il est nécessaire de modifier la conception ou le contenu. En reconnaissant ces limites et en adoptant une approche plus globale de l'optimisation des taux de conversion, vous pouvez aller au-delà des simples tests A/B et libérer le véritable potentiel de conversion de votre site web. Technique avancée d'optimisation du taux de conversion. Si les tests A/B constituent une base solide pour l'optimisation du taux de conversion, il est temps d'explorer des techniques plus sophistiquées, susceptibles d'amplifier considérablement vos résultats. Plongeons dans le monde des stratégies avancées d'optimisation des taux de conversion qui vous permettent de créer des expériences utilisateurs vraiment convaincantes. Les courriels personnalisés génèrent des taux de transaction 6 fois plus élevés. Les tests multivariés peuvent augmenter les conversions jusqu'à 50% par rapport aux tests A/B. Chaque dollar investi dans l'utilisabilité rapporte entre 10 et 100 dollars. Les entreprises qui utilisent l'AIA pour l'optimisation du taux de conversion constatent une augmentation moyenne de 15 à 20% de leur taux de conversion. La personnalisation. Les consommateurs d'aujourd'hui attendent des expériences personnalisées. Au lieu d'une approche unique, la personnalisation vous permet de répondre aux préférences et aux besoins individuels en favorisant un sentiment de connexion et en augmentant la probabilité de conversion. Imaginez un site web qui adapte dynamiquement son contenu en fonction de la localisation de l'utilisateur, de son comportement antérieur ou de ses données démographiques. Par exemple, un visiteur londonien naviguant sur un site de vêtements pourrait être accueilli par des recommandations localisées et des styles adaptés à la météo. Ce niveau de personnalisation crée une expérience plus pertinente et plus attrayante. Cela dit, la personnalisation va au-delà du simple fait de s'adresser à vos visiteurs par leur nom. Il s'agit de créer une expérience sur mesure
qui correspond à leurs besoins, préférences et comportements individuels. Cela implique de comprendre votre public à un niveau granulaire et d'utiliser les données pour fournir le contenu, les offres et les recommandations les plus pertinents. La personnalisation englobe plusieurs méthodes. Segmentation. Divisez votre public en groupes distincts sur la base de caractéristiques communes, par exemple données démographiques, centres d'intérêt, historique d'achat, et adaptez le contenu en conséquence. Ciblage comportemental. Suivi du comportement des utilisateurs sur votre site web et diffusion de messages ou d'offres ciblées en fonction de leurs actions. Analyse prédictive. Exploitation des données et des algorithmes pour anticiper les besoins des utilisateurs et leur proposer de manière proactive un contenu ou des recommandations pertinents. Personnalisation du contenu. Ajuster dynamiquement le contenu du site web en fonction des données démographiques de l'utilisateur, de son historique de navigation ou de ses interactions passées. Par exemple, un magasin de commerce électronique pourrait présenter des produits liés à des articles précédemment consultés ou achetés. Offre personnalisée. Présenter des promotions et des réductions ciblées en fonction des intérêts de l'utilisateur ou de son historique d'achat. Un site web de voyage pourrait proposer des offres sur des destinations que l'utilisateur a déjà recherchées. Recommandations personnalisées. Suggérer des produits ou des contenus qui correspondent aux préférences de l'utilisateur. Les services de streaming comme Netflix excellent dans ce domaine en recommandant des émissions en fonction de l'historique de visionnage. Personnalisation basée sur la localisation. Adapter le contenu en fonction de la localisation de l'utilisateur. Le site web d'un restaurant pourrait afficher des menus spécifiques à l'endroit où se trouve l'utilisateur ou mettre en évidence les succursales les plus proches. Pour maximiser l'impact de la personnalisation, exploitez des données provenant de différentes sources, telles que les analyses de sites web, les systèmes de gestion de la relation client, CRM, et les enquêtes auprès des clients. Cela vous permet de créer des segments d'utilisateurs détaillés et de proposer des expériences réellement personnalisées. 2. Tests multivariés. Les tests A/B comparent deux versions d'une page web, mais qu'en est-il si vous souhaitez tester plusieurs éléments simultanément? C'est là qu'intervient le test multivarié. Cette technique vous permet d'expérimenter différentes combinaisons de titres, d'images, de boutons d'appel à l'action et d'autres éléments afin d'identifier la configuration optimale. Par exemple, vous pouvez tester simultanément 3 titres différents, 2 images de héros et 2 variantes de boutons d'appel à l'action. Les tests multivariés vous aident à comprendre comment ces éléments interagissent et quelle combinaison produit le taux de conversion le plus élevé. Il existe plusieurs méthodes de tests multivariés que vous pouvez exploiter. Test factoriel complet. Cette méthode permet de tester toutes les combinaisons possibles des éléments testés. Par exemple, si vous testez 2 titres, 2 images et 2 boutons CTA, vous testerez les 8 combinaisons possibles. Test factoriel fractionnaire. Cette approche permet de tester un sous-ensemble des combinaisons possibles, ce qui est utile lorsque vous avez un grand nombre de variables à tester. Méthode Taguchi. Cette technique utilise une approche statistique pour identifier les facteurs les plus importants qui influencent les conversions et se concentre sur le test de ces facteurs. N'oubliez pas que lorsque vous effectuez des tests à plusieurs variables, il est essentiel de définir des hypothèses claires. Quel est l'objectif du test? Assurer un trafic suffisant. Vous avez besoin d'un nombre suffisant de visiteurs pour générer des résultats statistiquement significatifs. Utilisez une plateforme de test robuste. Choisissez une plateforme capable de gérer les complexités des tests multivariés. 3. Tests d'utilisabilité. Les tests de convivialité visent à comprendre comment les utilisateurs réels interagissent avec votre site web. En observant leur comportement et en recueillant leurs commentaires, vous pouvez identifier les points douloureux, les zones de confusion et les possibilités d'amélioration. Les méthodes de test de convivialité sont les suivantes. Test avec modérateur. Un animateur guide les participants dans leurs tâches et observe leur comportement. Cela permet une interaction directe et un retour d'informations approfondi. Test sans modérateur.
Les participants effectuent les tâches de manière indépendante, sans facilitateur. Cette méthode est souvent plus rentable et permet d'obtenir un échantillon plus important. Test à distance. Réalisé en ligne, il permet de recueillir les commentaires des utilisateurs à différents endroits. Test de guérilla. Il s'agit d'approcher des personnes dans des lieux publics et de leur demander de réaliser des tests d'utilisabilité rapides. Il s'agit d'un moyen rapide et informel de recueillir des commentaires. Les tests de convivialité peuvent mettre en évidence un large éventail de problèmes tels que problèmes de navigation. Les utilisateurs ont du mal à trouver ce qu'ils cherchent. Contenu confus. Les utilisateurs comprennent mal les informations ou les instructions. Problèmes techniques. Les utilisateurs rencontrent des bugs ou des erreurs. Problèmes d'accessibilité. Les utilisateurs handicapés sont confrontés à des obstacles qui les empêchent d'accéder au contenu. En tenant compte des commentaires des utilisateurs et en réglant les problèmes de convivialité, vous créez une expérience plus intuitive et plus agréable pour vos visiteurs, ce qui les encourage à rester plus longtemps sur votre site, à l'explorer davantage et, en fin de compte, à le convertir. 4. L'apprentissage automatique au service de la CRO. L'apprentissage automatique révolutionne le CRO en automatisant les tâches, en personnalisant les expériences et en fournissant des informations prédictives. Les outils alimentés par l'IA peuvent analyser de grandes quantités de données pour identifier des modèles et des tendances que les humains pourraient manquer, ce qui vous permet d'optimiser votre site web avec une plus grande précision. Personnalisation automatisée. Les algorithmes d'IA peuvent personnaliser dynamiquement le contenu du site web en fonction du comportement, des données démographiques et des préférences de l'utilisateur. Analyse prédictive. L'apprentissage automatique peut prédire quels utilisateurs sont les plus susceptibles de se convertir, ce qui vous permet de les cibler avec des messages et des offres personnalisées. Optimisation du site web. L'IA peut analyser les données du site web pour identifier les domaines à améliorer, tels que la mise en page, le contenu et la navigation. Chatbot. Les chatbots alimentés par l'IA peuvent fournir une assistance client instantanée et guider les utilisateurs tout au long du processus de conversion. En adoptant l'apprentissage automatique pour le CRO, vous pouvez gagner un avantage concurrentiel et améliorer considérablement vos taux de conversion. Mise en œuvre de techniques avancées de CRO. La mise en œuvre de techniques avancées de CRO nécessite une approche stratégique et un engagement à prendre des décisions fondées sur des données. Voici les principales étapes à suivre pour intégrer efficacement ces techniques dans votre stratégie d'optimisation. Analyse et interprétation des données. Avant de se lancer dans des techniques avancées, il est essentiel d'établir une base solide d'analyse des données. Utilisez des plateformes d'analyse comme Google Analytics pour suivre des indicateurs clés tels que les taux de conversion, les taux de rebond, le temps passé sur la page et le flux d'utilisateurs. Ces informations vous aideront à identifier les points à améliorer et à comprendre le comportement des utilisateurs sur votre site web. Par exemple, si vous remarquez un taux de rebond élevé sur une page d'atterrissage particulière, cela indique un problème potentiel au niveau de la conception de la page, du contenu ou de la pertinence par rapport à la requête de recherche de l'utilisateur. En analysant les données, vous pouvez identifier le problème et formuler des hypothèses d'amélioration. Priorités et feuilles de route des tests. Avec une multitude de techniques de CRO à votre disposition, il est essentiel de hiérarchiser vos efforts pour obtenir un impact maximal. Commencez par vous concentrer sur les pages à fort impact, comme votre page d'accueil, les pages produits ou le processus de paiement. Ces pages ont généralement le volume de trafic et le potentiel de conversion les plus élevés. Créez une feuille de route pour les tests qui décrivent vos objectifs en matière de CRO, les techniques que vous prévoyez de mettre en œuvre et les indicateurs que vous suivrez pour mesurer le succès. Cette feuille de route vous servira de guide et vous permettra d'adopter une approche structurée et organisée de l'optimisation. Par exemple, si votre objectif est d'augmenter les conversions sur vos pages produits, votre feuille de route pourrait inclure des tests A/B sur différentes descriptions de produits, la mise en œuvre de recommandations personnalisées
et la réalisation de tests de convivialité pour identifier les obstacles à l'achat. Optimisation continue. Le CRO n'est pas un effort ponctuel, mais plutôt un processus continu de tests, d'analyse et d'amélioration. Examinez régulièrement vos données, recueillez les commentaires des utilisateurs et adaptez vos stratégies en conséquence. Le paysage numérique est en constante évolution et le comportement des utilisateurs peut changer au fil du temps. L'optimisation continue garantit que votre site web reste pertinent, attrayant et optimisé pour les conversions. Par exemple, vous pouvez effectuer des tests A/B tous les mois pour expérimenter différents titres, boutons d'appel à l'action ou mise en page. En analysant régulièrement les résultats et en modifiant vos conceptions, vous pouvez améliorer en permanence les performances de votre site web. En adoptant un processus décisionnel fondé sur les données, en hiérarchisant vos efforts et en vous engageant à une optimisation continue, vous pouvez mettre en œuvre efficacement des techniques de CRO avancées et libérer tout le potentiel de votre site web. Au-delà de l'essentiel, faire passer votre CRO au niveau supérieur. Si les tests A/B restent un outil précieux dans votre boîte à outils CRO, il est essentiel d'en reconnaître les limites. Pour véritablement libérer le potentiel de votre site web, vous devez adopter une approche plus holistique qui intègre des techniques avancées telles que la personnalisation, les tests multivariés, les tests d'utilisabilité et l'apprentissage automatique. Ne vous contentez pas de gains progressifs. Expérimentez les techniques abordées dans cet article de blog, analysez vos résultats et affinez vos stratégies pour créer un site web qui convertit vraiment. Besoin d'aide pour naviguer dans les complexités de la CRO? Aspiration Marketing offre des conseils d'experts et un soutien pour vous aider à atteindre vos objectifs de conversion. Contactez-nous dès aujourd'hui pour une consultation gratuite et laissez-nous vous aider à transformer votre site web en un moteur de conversion.